Depuis que j'ai rencontré ma femme, son désir le plus cher, c'était d'immigrer au Canada. Bon, ça devient aussi mon rêve. Moi, j'aimais les États-Unis. Pour moi, c'était une opportunité. De vivre dans un pays, dans une province où on parle anglais et français. Anglais, qui est une langue commerciale, et mon fils aura l'opportunité de parler cette langue. Et c'est pourquoi on a choisi Manitoba, et j'ai fait des recherches sur Manitoba, et l'éducation, très bonne éducation, niveau sécurité top. Je me suis dit, pas la peine et d'aller dans une autre province. Pour arriver ici, on en a pris 2 avions, et de Haïti à Montréal, et Montréal à Winnipeg. Un ami nous a ramassé à Winnipeg, et puis quand on est arrivé à Winnipeg, et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas de communauté francophone au Manitoba? On nous a dit, il y a Beaucry, il y a Taché, il y a Sainte-Anne. J'ai fait des recherches de Sainte-Anne, étant donné que ma femme, et la possibilité de ma femme de trouver un emploi. Et Sainte-Anne est une communauté francophone, et le mieux, c'est de venir d'habiter à Sainte-Anne. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand on rentre là, voyez l'affiche qui dit il y a des enfants qui jouent. Donc, du coup, tu ne peux pas aller à 30, tu dois minimiser. Donc, ça fait du bien parce que je vois que là, mon fils est en sécurité. À l'église, on parle anglais, mais toi, tu nous aides beaucoup à comprendre certaines choses. Yeah, ça me fait plaisir de vous aider. Mais je trouve que vous allez bien, vous apprenez l'anglais, ça va bien. On se débrouille. Parce que c'est un défi à relever. Mais Sainte-Anne, vraiment, c'est un village qui a été fondé sur la langue française. Le monde sont fiers de leur langue ici à Sainte-Anne. OK. Oui. Quand on faisait le temps du fellowship à l'église, tout le monde s'échangeait, mais il y a une sœur qui a dit You speak French? I say oui, I speak French. Et la sœur m'a dit attends, je vais chercher une personne qui parle français et elle va t'aider à mieux t'intégrer. Et elle est venue, très joviale, elle nous aide et à chaque fois qu'on vient ici, elle nous demande est-ce que tout est OK? Est-ce que vous comprenez tout? S'il y a quelque chose qu'on fait à l'église, elle vient nous expliquer voilà de quoi il en est. C'est ma fille qui m'a introduit à vous autres, vraiment. Et depuis ce temps-là, c'est comme, je les ai pris quasiment comme mes enfants. Comme un conseiller pour nous, qui nous aide. Oui, si on est pour aider, il faut aider 100%. Pas juste un petit peu. Merci beaucoup. À l'église, c'est vraiment une famille. C'est vraiment une famille. On se sent à la maison, on se sent comme si on était chez nous, dans le pays d'où on vient, en Haïti. Et c'est vraiment extraordinaire à l'église. Et le pasteur est très cool. Et les fidèles sont très cool. D'ailleurs, on mange une fois par mois ensemble. Ça c'est vraiment communion fraternelle. Et on se sent vraiment à l'aise à l'église. C'est extraordinaire pour nous.
Et parce que l'accueil là qu'on avait eu notre premier jour, c'était vraiment wow, ça faisait chaud au cœur. Donc à chaque fois, je pense que je me sens un peu fatiguée. Non, lève-toi, va à l'église. Tu as une famille qui t'attend là-bas. Yeah. À l'église, il n'y a pas seulement la messe, pas seulement la partie spirituelle à l'église, mais il y a le côté social aussi. À l'église, pendant l'été, on a été 2 fois à un barbecue à l'église. C'était vraiment amusant. Ils ont amené des jeux pour les enfants. Il y avait aussi Bouncy Castle. C'est comme ça, Jovensky? Oui. OK. Avec lui, pour les mots anglais, je lui demande toujours si c'est correct. Ah, c'est lui, il est déjà anglophone. Oui. Il s'était bien amusé aussi. Il y avait des courses. Et les enfants se sont bien épanouis. Et pour nous, les adultes, on apprenait à se connaître. On échangeait pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie, comment est-ce qu'on fait pour faire face à certaines choses, certaines réalités dans notre quotidien. Ça, j'ai beaucoup apprécié ces moments-là. Ben, ça ne s'arrête pas là, mais à l'église, tous les premiers dimanches du mois, après notre cérémonie de Sainte-Seine, à la fin du culte, on se rencontre à la cave de l'église pour manger ensemble. Ça, histoire de savoir comment a été ton mois, qu'est-ce que tu as fait de bien et quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face durant le mois. Donc, c'est vraiment amusant. C'est au cours de ces activités-là que j'apprends à connaître certaines familles à l'église. Dernière fois? Non, c'est 2 fois. C'est 2 fois? Johnson Nereus, il est tombé du ciel, on dirait. Johnson, c'est un homme qui est super gentil, poli. Il est incroyable. Quand vous voyez Johnson arriver, il a toujours un grand sourire, toujours heureux d'être là. Et on a quand même été super impressionnés par Johnson et ses qualifications avant de rentrer. Je sais que dans son pays, il était administrateur. Et puis vraiment, il pourrait être le directeur ici à l'École Pointe-des-Chênes. Mais j'aime mon emploi, alors je vais garder mon emploi. Mais Johnson, on l'a embauché comme concierge. Alors, puis surtout dans cette famille-là, qui sont super ouverts, ils veulent plaire. Puis je pense pas que ils veulent plaire à cause c'est leur emploi, mais ils veulent faire du bien parce que c'est les genres de personnes qu'ils sont. Alors, moi, on a vu ça tout de suite avec Johnson, parce qu'il était un peu le premier. Il est super ponctuel, il veut ce qui est bien. Tu vois que même il s'intègre même aux médias sociaux. Il est souvent en train de donner des pouces à ce qu'on est en train de mettre à la page de l'école, en train de contribuer, féliciter les élèves, en train de jaser avec les élèves. Et dans le rural, surtout, on est toujours à la recherche de gens avec cette expertise qui veulent venir un peu nourrir le français, mais aussi juste faire les bons choix, être des bonnes personnes. Alors, on est toujours à la recherche de ça. On voulait une école francophone pour notre fils, non? On nous a dit il y a DSFM qui a plus de 20 écoles francophones. OK, ben, on est chanceux. On est chanceux. Et puis, arrivé à Sainte-Anne, on a PDC, Pointe-des-Chênes, tout près de chez nous. Alors, Jovensky, qui est le fils de Johnson, est un petit rayon de soleil. Alors, vraiment, son ajout dans cette salle de classe-là, c'est un français incroyable. Mon rêve, c'est aller à l'université USB ou Saint-Boniface pour étudier l'architecture puis la médecine. Alors, il est aussi un modèle pour nos autres élèves de juste la francité et comment bien parler en français. Et il remarque des petites choses comme comment le ciel est bleu et comment l'enseignante a organisé la classe et il le dit. Alors, c'est vraiment grandement apprécié de tout le monde à l'école.
j'ai vu l'offre d'emploi en ligne et on s'est dit, moi et mon mari, pourquoi ne pas essayer? Et aujourd'hui, me voilà là, ici, à la garderie. Quand j'ai commencé à travailler à la garderie Les Petits Amis à Sainte-Anne, c'est une garderie qui se trouve dans une école de la DSFM, c'était vraiment wow, enfin mon rêve est concrétisé. Sans vous cacher, j'étais vraiment impressionnée pour voir la façon dont les éducatrices s'adonnent pour fournir un soin adéquat aux enfants. Et je me suis dit là, je ne me suis pas trompée, j'ai fait le bon choix. Je suis contente de travailler, savoir que mon fils est non loin de moi. Des fois, quand je joue avec les enfants de la garderie à l'extérieur, je peux l'observer sur la cour qui joue avec ses amis et ça me fait beaucoup chaud au cœur. Nous avons l'hôpital ici à Sainte-Anne pour l'urgence et j'ai même entendu dire que ça ne traîne pas. On a le club jovial. Moi, je ne suis pas encore allée, mais j'ai entendu dire qu'on fait pas mal d'activités. Oui, on a beaucoup d'activités à Sainte-Anne pour les enfants. L'activité sportive, on a taekwondo, on a ski. Il y a le hockey à l'Arena. Si vous aimez le milieu rural, je vous conseillerais de venir à Sainte-Anne. Les habitants de Sainte-Anne sont très joviales, très amicales. Et moi, on dirait qu'ils m'ont aussi contaminée parce qu'ils rient tout le temps. Et moi, je commence à rire. Dès que vous rencontrez quelqu'un sur la rue, ils commencent déjà à sourire. C'est juste leur façon c'est leur façon de vous dire, ah, je suis contente de te voir. Je sais pas si tu es nouvelle, mais je te souhaite déjà la bienvenue. Ils sont très, très joviales et très amicales.